Coucou les mamans! En ce moment c'est la saison des cerises, donc j'ai pu en récolter dans mon jardin et je me suis demandé quoi faire avec ces cerises pour ne rien gaspiller. Donc je vais vous faire la liste de 4 choses à faire avec des cerises. La première chose, toute naturelle, c'est de les manger. C'est vrai qu'on peut les manger nature, on peut les cuisiner et c'est pas mal quand on en a beaucoup d'en congeler, comme ça on peut les consommer encore toute l'année. Moi par exemple, celle que j'ai congelée, je pense que j'en profiterai pour faire un crumble avec car j'adore les crumbles à la cerise. Deuxième chose, je pense que c'est utile de récupérer les noyaux de cerise pour pouvoir faire des ateliers créatifs. Alors moi j'ai eu 2 idées, je pense qu'on peut faire plein de choses avec. Pour l'instant j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire, mais je les garde quand même au cas où, jusqu'au jour où je m'y mettrai. Donc je vous montre que je les ai mis dans un petit pot. Alors première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de rembourrer les coussins et fabriquer moi-même un coussin de voyage. Vous savez, ces coussins qu'on peut mettre dans la nuque, je me suis dit que ça devait être assez facile à faire. Et donc c'est la première idée que j'ai eue. Et puis en les nettoyant, je me suis rendu compte en fait que ça faisait vraiment un joli bruit. Et donc j'ai eu l'idée aussi après, pourquoi pas tester, de faire un instrument de musique avec des noyaux de cerise, par exemple un petit maracas. Comme petit bébé va vite grandir, je pense que ça pourrait faire quelque chose de sympa. Donc je vous laisse écouter le bruit que ça fait. Voilà, donc ça donne des idées. Donc dans tous les cas, ne jetez pas vos noyaux de cerise. Troisième chose à faire avec la cerise, et plus précisément avec la queue de la cerise, c'est de l'infusion. Ils ont un pouvoir drainant qui est reconnu, donc il y a beaucoup de personnes qui se font des infusions à la queue de cerise quand elles se font régime, pour perdre de la cellulite ou alors pour drainer les jambes. Donc moi personnellement, j'ai pas récupéré les queues de cerise puisqu'en ce moment j'ai d'autres préoccupations, je suis enceinte, après je vais allaiter, donc j'ai pas envie d'utiliser ce type d'infusion. Mais tout se garde sur la cerise, donc pourquoi pas, pensez-y si vous aussi vous avez des cerises. Et la quatrième chose à laquelle j'ai pensé pour ne pas gaspiller les cerises, c'est de prendre les cerises les plus amochées, toutes celles que je pouvais pas congeler, et d'essayer de faire une coloration pour les cheveux avec. Alors pourquoi il m'est venu cette drôle d'idée? Tout simplement parce que d'habitude je colore mes cheveux, mais pendant la grossesse j'ai décidé de rien utiliser comme colorant, même si j'utilise des colorants naturels puisque généralement je fais du henné. Je me suis dit, moins je mets de choses sur moi, mieux c'est pendant la grossesse. Donc même le henné, j'ai arrêté depuis que je sais que je suis enceinte. Et donc je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de trouver une coloration 100% naturelle. Et comme les cerises ont tendance à attacher un peu les ongles et les doigts, je me suis dit peut-être que ça va colorer les cheveux. Donc j'ai tenté de faire une coloration à la cerise. Donc en fait, je les ai passées au départ à la centrifugeuse et je me suis rendu compte que c'était trop liquide. Donc finalement après j'ai rajouté les déchets de la centrifugeuse. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé la chair des cerises avec le jus pour mettre sur mes cheveux. Donc j'ai laissé poser plusieurs heures comme c'est un soin comme pour le henné en fait, comme c'est quelque chose de naturel pour que ça s'imprègne vraiment bien. Et au niveau du résultat pour la coloration, je ne l'ai pas fait d'avant-après puisque ça n'a strictement rien changé, mais vraiment rien du tout. Alors je partage avec vous cette expérience au final qui n'a pas abouti. Parce que je pense que si un jour vous avez cette idée, vous serez content de ne pas perdre votre temps à essayer de colorer vos cheveux avec la cerise. Par contre, là où j'ai été surprise en fait et je m'y attendais pas du tout, c'est que c'est un excellent soin. Et au niveau des fourches, j'en avais quand même pas mal. Je me disais qu'il faudrait que je coupe mes pointes, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et là en fait, j'ai quasiment plus de fourches, donc j'étais vraiment contente de ce côté-là. Je me suis même demandé si c'était pas parce que je les avais mis au frigo et avant de le mettre à poser le soin. Et au final, je pense pas parce que j'ai déjà posé des henné qui sortaient tout juste du frigo, que j'avais pas pris le temps de réchauffer et j'avais pas vu cet effet sur les fourches, donc je pense vraiment pas que ce soit le froid qui a resserré les écailles et je pense que c'est vraiment la cerise qui, même si j'avais pris les cerises les plus abîmées, celles qui n'étaient pas consommables, elles sont quand même pleines de bonnes choses, pleines de minéraux et je pense que ça a été vraiment bénéfique. Et c'est vrai que parfois il y a certains produits qui sont très efficaces mais qui laissent une odeur vraiment désagréable le temps que ça pose. Là, le soin à la cerise, c'était vraiment un plaisir de l'avoir sur la tête puisqu'il y avait toujours cette délicieuse odeur de cerise qui parfumait, c'était vraiment très agréable. Par contre, le rinçage, si vous êtes obligé de laisser la chair pour avoir une consistance un peu moins liquide, c'est assez difficile. Donc l'idéal, je pense, si vous voulez faire un soin à la cerise, c'est plutôt de l'intégrer à d'autres ingrédients. Par exemple, je pense que dans le henné, on pourrait très bien rajouter de la cerise pour le côté soin. Donc, je vous ai quand même parlé de cette tentative de coloration à la cerise pour que vous sachiez à quoi vous attendre. En plus, comme ça fait un soin, j'en profite pour vous en parler.
Bon, je vous avoue que c'est beaucoup de travail, hein, moi personnellement, je pense pas que je vais me reprendre la tête à récolter des cerises, retirer les noyaux et faire ce soin, laisser poser autant de temps juste pour avoir un soin des fourches. Par contre, au niveau coloration, je partagerai avec vous, ce sera quand je referai mon premier-né après la grossesse, enfin premier depuis pas mal de mois en fait, et donc là ce sera vraiment une vidéo plus intéressante sur le avant-après d'une coloration naturelle. J'ai fini de vous parler de mes expériences que j'ai fait en ce début d'été avec les cerises. Je vous dis au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, et en attendant, eh bien, prenez soin de vous.